Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. J'ai choisi de consacrer cet épisode à une erreur. Une erreur qui sabote les ventes. Une erreur que je vois chez mes clientes dans l'espace Sacrébise, quand elles arrivent dans Sacrébise, mais cette erreur dont je veux te parler, elle concerne aussi des entrepreneurs plus avancés. Celles qui ont déjà des ventes, qui ont déjà un chiffre d'affaires satisfaisant, mais pour qui il y a ce sentiment que c'est poussif, il faut forcer, c'est laborieux. Il n'y a pas du tout cette légèreté, cette fluidité qu'elles voudraient ressentir. C'est un peu comme si chaque vente, c'était gravir une nouvelle montagne. Et même s'il y a des compétences en vente, même s'il y a des tactiques, des stratégies, arrive à un moment cette fatigue de devoir sans cesse prouver, convaincre, embarquer, relancer. Et cette conviction en même temps que ça peut être tellement plus simple, ça peut être tellement plus léger. Mais il y a un point de friction, il y a quelque chose qui manque. C'est ce dont je veux te parler dans cet épisode. Parce que tu sois débutante, avancée, très avancée, je suis sûre que tu as une offre, tu as plusieurs offres, quoi que ce soit un accompagnement, une formation, du consulting, des produits physiques, des objets, et tu as envie d'avoir des clients. Tu as envie que les ventes affluent, mais pas à n'importe quel prix. Tu veux pas que le prix auquel tu vends vienne avec un prix à payer en termes, pour toi, de joie, d'énergie, de bonheur dans ta vie, d'épanouissement, de temps pour toi. Et quand ça coince, la réaction première, et je la vois très souvent, notamment dans Sacrébise, ça va être de vouloir changer l'offre. Changer l'offre, changer le prix, refaire la page de vente, repenser tout le positionnement, twister les tunnels. Il peut y avoir des choses à ajuster à ce niveau-là. Mais ce qui se joue le plus souvent, en réalité, c'est ce qui se joue avant la vente. Ce qui se joue avant d'avoir formulé tout ce message de vente. La première chose, et je t'en parle régulièrement dans ces épisodes du podcast, c'est que souvent, j'observe ça et je vais le dire à nouveau ici. Quand je vois des entrepreneurs qui me disent «Ah, j'arrive pas à vendre, les ventes n'arrivent pas. J'ai fait quelques ventes, mais je suis très loin de mes objectifs». Très souvent, quand on observe avec une honnêteté radicale, c'est que elles vendent mollement. Elles ne vendent pas follement. Et entre vendre mollement et vendre follement, il y a un espace dans lequel se situent tes clients, tes résultats, tes objectifs, l'argent, ton succès. Combien de fois, vraiment, est-ce que tu as présenté ton offre? Autrement dit, combien de fois est-ce que tu as proposé qu'on achète?
Je te rappelle cette équation fondamentale que je développe parfois dans certains enseignements que je partage, qui est que le nombre de oui, de clients qui te disent oui, il est le fruit d'une équation. Cette équation, elle est ultra simple. Le nombre d'offres que tu fais, moins le nombre de non qu'on te donne, égale le nombre de oui. Je ne vais pas redévelopper cette équation, ce n'est pas l'objet de cet épisode, mais je t'invite, si ça t'interpelle là, c'est pas pour rien, à y réfléchir. Beaucoup d'entrepreneurs vont mettre le focus sur la vente en se disant là, c'est le moment, il faut que je vende, mais en mode on-off. Soit j'y vais à fond, je vends, et puis après, c'est off, j'arrête de vendre, je me repose et je verrai pour revendre plus tard. Ça, c'est négliger le fait que vendre, c'est inviter à une décision d'achat, mais que ça, ce n'est que l'étape ultime. Quand tu invites à prendre cette décision ultime, qui est prendre un rendez-vous, aller sur la page d'achat, cliquer sur le lien de paiement, rentrer les coordonnées de carte bancaire, on est tout au bout d'un processus qui a démarré bien avant. Et bien avant, il s'est passé plein de choses dans le visible et dans l'invisible. Ton client a fait tout un cheminement intérieur et extérieur. Intérieur pour ressentir le désir monter, lever ses propres doutes et objections. Et extérieur, il aura fait certainement des pas vers toi. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs se perdent, parce qu'elles confondent la fin du chemin, qui est le paiement ultimement, avec tout le processus qui y mène. Et la vente, c'est pas juste la fin du chemin, c'est tout le chemin. Parce que avant de prendre cette fameuse décision d'acheter, ton client, il va cheminer avec toi. Alors, pour certains clients, mais c'est une minorité, soyons honnêtes, il va y avoir une espèce de coup de foudre. Par un hasard de l'algorithme, d'une reco, d'une écoute de podcast, ils tombent sur toi, ils regardent tes posts, ils vont regarder une vidéo, ils dévorent ta chaîne YouTube, ils écoutent 3 épisodes de podcast, c'est le coup de foudre. Tu es à ce moment-là à proposer une offre, ils achètent immédiatement. Ça reste une exception. Oui, c'est sympa quand ça arrive, mais c'est exceptionnel. Le plus généralement, il y a un cheminement. Un cheminement qui peut prendre 2 semaines, 2 mois, 2 ans ou plus. Et durant tout ce processus de cheminement, toi, tu n'es pas inactive. Tu veux que tes clients s'activent, tu as à être active et à les activer. Et pour les activer, il y a une chose essentielle. Tu vends des idées. Avant de vendre ton offre, tu vends des idées. Et si ton client, de manière générale, n'a pas acheté ses idées, il ne va pas aller jusqu'au bout du chemin qui consiste à acheter ton offre. Dans Sacrébise, j'ai dédié tout un enseignement qui dure, je crois, à peu près 2 heures sur ce seul principe de vendre des idées, et en particulier une idée maîtresse que j'appelle l'idée domino, qui, comme un domino, va abattre tous les autres dominos et mener à l'achat. C'est vraiment tout un enseignement en profondeur, c'est dans Sacrébise. Maintenant, je veux revenir sur cette différence qui se joue entre les entrepreneurs qui vont vendre facilement et celles pour qui ça semble un combat. Celles qui vendent facilement, elles ont ce talent. Est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est une compétence? Je crois que c'est une compétence parce que ça s'apprend, ça s'acquiert, ça se pratique. Ce talent de ne pas avoir forcé la vente. Pourquoi? Parce que le terrain a été préparé, il a été labouré, il a été semé, nourri. Il y a eu des graines qui ont été plantées. Elles en ont pris soin.
De telle manière que le jour où l'offre arrive, la décision, en fait, elle est déjà mûre. Le prospect, il est prêt à devenir client. Et ces idées-là, que tu sèmes, que tu nourris, qui maturent, c'est dans le champ du marketing que ça se joue. C'est la raison pour laquelle la frontière marketing-vente, pour moi, elle est extrêmement poreuse, c'est très imbriqué. Et donc là, on est dans le champ de tes posts, audio, vidéo, même rencontres, etc. Typiquement, dans ce podcast, semaine après semaine, je te propose des idées. C'est rien d'autre que ça, un podcast. Un partage d'idées. D'idées pour lesquelles je pose vraiment l'attention, qu'elles t'aident à évoluer, à grandir, à transformer ton business. Et d'idées qui, au fur et à mesure où tu adhères à elles, ça te rapproche de moi. Et tu as envie d'être encore plus auprès de la source de ces idées. Alors, beaucoup de ces formats de partage d'idées peuvent être gratuits. Et les réseaux sociaux, dans le mode organique, en sont un magnifique exemple. Bien sûr, on peut aussi utiliser les réseaux sociaux en format payant. Et puis, il y a des formats payants, des workshops, des challenges, des expériences payantes, etc. Chaque idée que tu partages, c'est une micro-vente. Tu vends une perception, tu vends une émotion, tu vends une ouverture, tu vends un nouvel horizon. Donc, c'est important de voir que ce que tu vends, c'est pas seulement ton expertise. Et je dirais même, aujourd'hui, c'est de moins en moins ton expertise. L'expertise, elle est banalisée. Ce que tu vends, c'est une possibilité. C'est une nouvelle manière de penser, de se projeter, de ressentir, de se visualiser. Et en particulier, il y a une idée essentielle que tu vends. Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin. Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte Comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui, tu vas découvrir comment vendre sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot doubler en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, savoure. Il y a vraiment une idée essentielle que tu vends. Quand tu proposes par exemple un accompagnement, et je dis accompagnement au sens large, ça peut être un accompagnement pour le référencement d'un site web, pour écrire un livre, pour perdre du poids en business ou autre, ton futur client doit adopter une idée fondamentale. Il doit adopter l'idée que ce sera possible pour lui ou pour elle, que les résultats sont atteignables pour lui ou pour elle. Et c'est là une objection très fréquente, mais la moins souvent exprimée. Cette objection qui dit « je ne crois pas que ça va marcher pour moi ». Peu de gens osent le dire et ça va souvent être caché derrière le voile d'autres objections, comme « j'ai pas l'argent » ou « j'ai pas le temps ». Quand on te dit « j'ai pas le temps », ce que ça veut dire souvent c'est « je suis pas prête ». Je suis pas prête parce que je crois pas que c'est pour moi maintenant. Je crois pas que je vais allouer le temps et ça va marcher pour moi. Quand on te dit j'ai pas l'argent, ce que ça veut dire vraiment, le plus souvent, c'est je crois pas que ça vaille l'argent. Je crois pas que cette valeur vaut la peine parce que moi c'est différent.
parce que moi, j'ai des circonstances particulières, parce que moi, je suis spéciale. Et donc, ça ne marchera pas pour moi. Bien sûr, les témoignages, ça peut aider. Et ça aide massivement. Je vais bientôt offrir un workshop spécial dédié aux témoignages et aux études de cas à mes clientes de Paradoxe. Parce qu'on vit dans un contexte de radicale crise de confiance. J'étais tout récemment avec des entrepreneurs québécois dans un séminaire au Québec et on comparait justement ces crises de confiance. C'est beaucoup moins marqué au Québec, ça l'est profondément en France. Climat général de peur, économique, financier, sociétal, mais aussi crise de confiance vis-à-vis du business, vis-à-vis du business online, vis-à-vis d'excès, de fausses promesses, etc. Donc les témoignages, les études de cas, oui, absolument, c'est utile. Mais attention, ils peuvent aussi être contre-productifs. Notamment s'ils montrent des personnes qui sont très éloignées de cette personne qui hésite à acheter chez toi. Si par exemple tu montres, imaginons que tu sois dans le champ de la perte de poids, tu montres des témoignages de femmes qui ont entre 20 et 30 ans et qui ont perdu 10 kilos. Mais toi, tu as 50 ans et tu veux perdre 20 kilos. Ces témoignages vont juste renforcer l'idée que toi, tu es différente, que toi, c'est beaucoup plus dur pour toi, que toi, tu n'as pas les bonnes conditions et les bons critères et que donc c'est impossible pour toi. Donc, ce que tu vends avant de vendre ton offre, ton produit, tu vends de l'espoir. Mais pas de l'espoir général, pas de l'espoir universel, de l'espoir personnel. Et c'est là que c'est subtil. Parce que ce que ton client achète vraiment, c'est la projection de lui-même, d'elle-même dans la promesse. La vraie question qu'il se pose, c'est pas est-ce que ça marche? Il peut assez facilement se rassurer là-dessus. Mais c'est plutôt est-ce que ça va marcher pour moi? Et derrière cette question, c'est vraiment intéressant d'aller la décortiquer. Qu'est-ce qui se cache? Ce qui se cache, c'est l'identité qu'il a envie d'adopter. Cette identité qu'il désire tellement endosser. Mais, elle est en conflit. Elle est en conflit avec l'identité qu'il ou elle a aujourd'hui, qui lui semble très très éloignée de son identité désirée. Et dans ce fossé, la décision d'achat peut tomber. Donc c'est à toi, et ça se joue avant la vente, de réduire les fossés, de l'inviter à aller dans son identité désirée, et de lui montrer à quel point ce chemin pour y aller, il est possible. Il ne va pas être douloureux. Il ne va pas être si long qu'il ne pense qu'il sera. Ça, c'est vraiment fondamental. Au-delà de ça, toujours dans ce champ de vendre des idées, tu as aussi à vendre l'idée que ta solution, c'est la meilleure. Ton futur client, il compare. Ton futur client a probablement déjà essayé des choses. Donc, tu as à être très clair sur la promesse et sur le processus. Et au-delà de ça, montrer que, en comparaison d'autres solutions, ta solution est la meilleure. Et souvent, là, ça frictionne pour les femmes. Des femmes qui veulent surtout pas avoir l'air de se vanter, qui veulent pas écraser les autres, qui veulent pas se montrer dans une forme de supériorité. Ça va être mis en avant, cette question de promesse, de solution meilleure, de positionnement, d'originalité, évidemment avec finesse, évidemment avec grâce. Et c'est là que tu vas redonner de l'espoir. Parce que tes futurs clients, peut-être qu'ils sont désabusés, peut-être qu'ils sont découragés. Et ils ont besoin de sentir ton enthousiasme, cet enthousiasme dont je te parlais dans le précédent épisode du podcast. Je t'invite à aller l'écouter si tu ne l'as pas écouté. Cet enthousiasme
qui embarque. Tu vas d'abord être enthousiaste vis-à-vis de ce que tu proposes pour évidemment insuffler ce même enthousiasme. Et au-delà de l'enthousiasme, il y a cette certitude que ce que tu proposes, c'est excellent. C'est pas parfait, c'est excellent et c'est exactement ce qui convient à cette personne qui est en train de t'écouter et qui a le désir allumé. Entends bien que là, ton rôle, c'est pas de convaincre, c'est plutôt d'éclairer, d'aider à percevoir. D'aider à percevoir combien ce que tu proposes, c'est différent, c'est original, c'est différent en termes de niveau, de profondeur, d'intention, de cheminement, de processus, d'étapes, de méthode. Ton unicité, qui est évidemment quelque chose d'invisible, elle doit quelque part devenir palpable. Sans avoir à la nommer dans un mot ou une expression, mais parce que tu vas naviguer dans cet univers-là. Maintenant, il y a autre chose que tu as à vendre. Une autre idée que tu as à vendre. C'est l'idée, et je sais que beaucoup de ventes capotent à ce niveau-là, surtout maintenant. L'idée que maintenant est le meilleur moment pour prendre la décision. Et là, tu peux aller sur deux champs. Expliquer pourquoi maintenant, et là, on est dans le champ beaucoup de l'urgence. J'ai développé ces concepts dans d'autres épisodes du podcast, l'urgence interne, l'urgence externe. C'est pas l'objet de cet épisode ici. Mais au-delà de ça, vendre l'idée que la décision en elle-même importe, que la décision libère une énergie, que le fait de décider et donc de couper les autres possibilités canalise une énergie qui est réorientée vers l'atteinte d'un objectif. Ton futur client, il a cette envie, il a ce désir. Ça, c'est un postulat de base. Mais jusqu'à présent, il n'a pas décidé que c'était important de décider. Jusqu'à présent, il s'est donné des excuses de ne pas agir plus que de bonnes raisons d'agir. Donc là, c'est à toi de lui montrer la valeur qu'il y a à décider aujourd'hui. Et ça, souvent, ça va passer par jouer sur le contraste du coût qu'il y a à ne pas décider aujourd'hui. Les effets de contraste sont très puissants pour engager des décisions. Et tu vas pouvoir jouer sur les deux tableaux, montrer la valeur de décider aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer dès maintenant et sur chaque petit point du futur, mais aussi le coût qu'il n'y a à pas décider aujourd'hui et le coût incrémental que ça va créer sur chaque petit point du futur. Je sais que beaucoup de femmes hésitent à s'engager sur ce champ-là. Se disent, je ne veux pas mettre la pression, je ne veux pas avoir l'air de les harceler. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser les personnes, mais plutôt de les amener à une réflexion. Une réflexion sur la cohérence entre leurs désirs exprimés et leurs actions. Et très souvent, la décision va naître dans cette prise de conscience d'une incohérence que l'on veut amener à une cohérence et une congruence. J'ai évoqué là toute une série de micro-ventes. Je veux ajouter un point important. Au fil de ces micro-ventes, il y a une clé essentielle, la spécificité. Plus tu es spécifique, concrète, réaliste, plus tu vas toucher. Plus tu vas raconter, utiliser du storytelling,
montrer, illustrer, utiliser des images, des métaphores, moins tu vas être dans les concepts, autrement dit, plus tu vas connecter à ton client. Et pour faire tout ça, tu as besoin de créer des espaces de contact avec ce futur client. Et ça, cette notion d'espace de contact, elle est de plus en plus importante parce que l'attention, elle est de plus en plus dispersée. On est dans une guerre de l'attention. Si tu regardes toi-même comment on essaie de te voler ton attention à tout moment de la journée, c'est mon constat, moi aussi, celui que je fais. Donc dans ce contexte de guerre de l'attention, on peut le déplorer, être en colère, voir ça de manière dramatique, peu importe, c'est un fait. On a à agir différemment. Il y a 2 ou 3 ans, il suffisait que tu publies sur LinkedIn, que tu montres joliment ton expertise, tu étais la reine. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. D'où l'intérêt. Ce que je dis là, c'est moins vrai au tout début. Pour moi, au tout début, et j'engage vraiment mes clientes à ça, c'est de mettre la priorité sur des actions simples qui vont générer du cash. Dès que tu commences à avoir un peu de croissance, tu vas vraiment gagner à être présente sur plusieurs canaux. Et tu vas proposer aux personnes de ta communauté de te rejoindre sur plusieurs canaux. Certaines sont monocanaux et auront des contacts avec toi. Par exemple, moi j'ai des personnes qui me suivent sur ma liste de mails, qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux, et je n'ai des contacts avec elles que par mes mails. Et j'ai des personnes avec lesquelles je n'ai des contacts que sur LinkedIn, qui vont me retrouver sur aucun autre espace. Peut-être que toi, tu m'écoutes sur le podcast, et tu ne me suis ni sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube, ni sur ma liste de mails. Néanmoins, je t'invite vraiment, dans ta stratégie, de veiller à proposer aux personnes de ta communauté, qui sont dans ta communauté sur un espace, de te rejoindre sur les autres espaces. Exemple, imaginons qu'une personne vienne sur mon site web, s'inscrit à ma newsletter via le formulaire qui est sur le site web, elle reçoit un mail automatisé. Et là, je vais lui proposer de découvrir le podcast et de me suivre sur les réseaux sociaux. Quand une personne me suit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, régulièrement, je vais lui proposer de s'inscrire à ma newsletter. Soit je vais le proposer directement, soit je vais le proposer via un lead magnet, un outil gratuit que je vais lui proposer comme cadeau en échange de son adresse mail. Chaque semaine, je fais aussi la promotion du podcast sur tous mes espaces de communication. Toi qui écoutes le podcast régulièrement, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur mes réseaux sociaux, je parle aussi de ma chaîne YouTube. C'est tout un maillage. Et ce maillage, il soutient les micro-ventes qui précèdent la grande vente. C'est pas séquentiel, c'est pas à un moment je fais ça et après je vends. C'est en même temps, en continu, tu tisses en permanence. C'est comme un écosystème vivant où chaque point nourrit les autres. Et ça montre que à cette époque où on glorifie les tunnels, et j'ai rien contre les tunnels, je fais des tunnels, j'aime les tunnels, mais tu n'as pas besoin en réalité d'un tunnel. Tu as besoin d'une constellation. Et j'aime voir cela comme ça, comme une constellation. Quand on parle de ces espaces de contact, certains peuvent être des canaux où tu es présent très régulièrement. Et puis, il y a aussi des événements particuliers, un webinaire, une masterclass, une conférence, un challenge, un sommet, etc.
Mais tu le sais bien, tu peux créer le meilleur webinaire de la Terre, organiser un sommet virtuel exceptionnel. Tu sais que tu vas avoir à le vendre, même si c'est gratuit, comme si c'était une offre à 1000, à 10 000, à 100 000 euros. Puis ensuite, vendre l'idée que c'est important d'être présent, d'en profiter. Parce que justement, c'est ça souvent un piège. Comme c'est gratuit, c'est plus difficile de faire percevoir la valeur de quelque chose qui est gratuit que de quelque chose qui coûte 10 000 euros. Vendre, c'est valoriser. Et valoriser, c'est faire ressentir. Et pour faire ressentir, tu as toi-même à d'abord vibrer la valeur pour la faire percevoir aux autres. Et là, à nouveau, je fais le pont avec le dernier épisode du podcast sur lequel j'ai eu beaucoup de feedback. Enchanté, cet épisode sur l'enthousiasme. Tu comprends bien que si tu dis que tu n'aimes pas vendre, que vendre c'est pas pour toi, que tu t'en passerais bien, que c'est ton boulet, en réalité, tu es toujours en train de vendre. Ce qu'on appelle le marketing, c'est de la vente déguisée. Ce qu'on appelle de la visibilité, c'est de la vente déguisée. Et tout ça prépare la grande vente. Et dans ta vie, si on enlève même le champ du business, dans toute ta vie, tu es toujours en train de vendre des idées. Quand tu proposes à une amie d'aller dans un restaurant, tu lui vends l'idée d'aller au restaurant, puis tu lui vends l'idée du restaurant que tu as choisi, puis tu lui vends l'idée du jour et de l'heure. Si tu as un enfant et que veux lui faire manger des brocolis, la plupart des enfants n'aiment pas les brocolis. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est le cas. Tu vas pas lui mettre une assiette de brocolis sous le nez en espérant qu'il va les manger. Selon son âge, il va repousser l'assiette, la mettre par terre ou cracher dedans. Non, tu vas pas espérer qu'il les mange s'il a toujours décrété qu'il détestait les brocolis. Tu vas lui vendre une idée sexy sur les brocolis bien avant de lui mettre l'assiette sous le nez. Peut-être que tu vas lui raconter une histoire. Peut-être que tu vas lui dire que, en fait, les brocolis, c'était la nourriture des dinosaures. Que les dinosaures mangeaient des brocolis pour devenir très forts, pour gagner tous leurs combats, pour parcourir la terre entière. Que c'est les brocolis qui leur donnaient cette force. Et peut-être bien que ton enfant, il va avoir envie de manger des brocolis après. Parce que tu as raconté cette histoire. Tu lui as vendu l'idée que les brocolis donnent la force des dinosaures. C'est ça, vendre. C'est vendre des idées d'abord. Et vendre à haut niveau. Quand je dis à haut niveau, c'est avec plus d'intensité. Vendre plus premium. Faire plus de ventes. C'est pas faire plus dans le sens de t'épuiser à vendre. C'est plus affiner. C'est ajouter des nuances. C'est élever une fréquence. Et c'est là que tu n'as plus du tout à chercher à convaincre. C'est même là que tu te dis que quand tu es en train de convaincre, tu ne parles pas à tes meilleurs clients et tu es même en train de perdre la vente par avance. On arrive à la fin de cet épisode et tu auras réalisé que tu n'es pas en train de vendre une solution, un produit, une transformation. Tu vends un changement de conscience. Tu vends un changement de fréquence. Tu vends une élévation d'intelligence. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait dans le Mastermind Paradoxe. Ça part de raffiner ton identité d'entrepreneur, d'aligner ta stratégie à ton génie et d'activer ta puissance de conversion naturelle. Paradoxe, tu peux le rejoindre à tout moment. Enfin, pas vraiment à tout moment. Surtout au moment où
tu sens ou tu sais que tu désires vraiment atteindre ton prochain niveau. Les pionnières de Paradoxe commencent là, cette semaine, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour rejoindre cet écrin. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, c'est un jour où tu pourrais découvrir davantage tes capacités, libérer plus ton potentiel, activer tes ventes, amplifier ta croissance, toucher plus de chiffre d'affaires, accompagner tes meilleurs clients, élever tes standards pour que vendre, ça soit plus fluide, plus léger, plus joyeux. Tu sais comme la joie est importante pour moi. Alors le faire tout ça dans un espace où ta grandeur est célébrée, ta puissance est sublimée, c'est vraiment la plus belle expérience que tu puisses t'offrir. Alors si ça résonne pour toi, on se retrouve dans Paradoxe ou dans Sacré Bise. Pour Sacré Bise, les portes sont fermées pour le moment. Guette bien le moment où elles rouvriront. Je partage aussi beaucoup sur mes réseaux sociaux. Et tout simplement, on peut se retrouver aussi dans le prochain épisode du podcast, la semaine prochaine, où je vais aborder un angle que j'aborde très rarement. Je vais te parler de succès, d'argent, de mes coulisses. Je fais le pari que tu vas l'adorer une fois encore, le prochain épisode.